Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Le troisième exercice que l'on va exposer ici est un exercice dans lequel on va montrer comment les lois de Kirchhoff sont appliquées et peut-être aussi les puissances comme elles sont vues déjà dans l'exercice d'avant. Mais donc j'ai pris exactement la figure d'avant à laquelle je dois appliquer les lois de Kirchhoff. J'ai enlevé le générateur en admettant que les courants sont les inconnus et les forces électromotrices avec les résistances sont des grandeurs connues. Donc le circuit comporte deux générateurs E1 et E2 et trois résistances R1, R2 et R qui sont des grandeurs connues. Alors, calculer à l'aide des lois de Kirchhoff les expressions des courants circulant dans les différentes branches. Bien. La solution de l'exercice, le circuit est formé de deux nœuds, le nœud A et le nœud B, et trois branches, la branche AR1B et la branche ARB, cette branche du milieu, et la branche de droite AR2B, en passant par R2B. Chacune des branches est parcourue par un courant. Le courant I1 dans la branche de gauche, le courant I2 dans la branche de droite, et le courant I dans la branche du milieu. Très bien. Alors maintenant, les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, par définition, ils sont de deux types de lois. La loi des nœuds et la loi des mailles. La loi des nœuds, il exprime que en un nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Et la loi des mailles, il exprime que la somme des différences de potentiel VK au niveau des branches, au niveau de tous les dipôles de la maille considérée est égale à 0. Alors j'ai écrit ça sous la forme avec la phrase suivante: la somme des tensions aux bornes des différents dipôles de la maille est nulle. Bien. On a donc les inconnus sont les trois courants. Il nous faut donc trois équations pour résoudre le problème à l'aide des lois de Kirchhoff. Le circuit il comporte deux nœuds, donc nous avons une seule équation qui est indépendante. On va prendre alors l'équation au nœud point A, par exemple. Il nous faut alors ajouter à cette équation-là deux équations aux mailles. On va prendre alors la maille 1 de gauche et la maille 2, celle de droite. Ici, c'est la maille 1 et là, c'est la maille 2. Bien. On a alors trois équations, trois inconnues. Le problème a une solution. Alors, la loi des nœuds, c'est I1 plus I2 est égal à I, le nœud A. Et la loi des mailles appliquée à la maille 1, on va écrire alors VA en commençant du point A, VA moins VB, plus VB moins VC, sachant donc que C, c'est un point qui se trouve ici entre la résistance R1 et le générateur R1, plus VC moins VA est égal à 0. Je sais que VA moins VB c'est RI, et VB moins VC c'est R1 et 1, et VC moins VA c'est moins E1. J'obtiens donc la relation suivante. Je vais voir VA moins VB c'est RI, on va dans le même sens que le courant. Ici VB moins VC, je vais dans le même sens que le courant, donc c'est R1I, et VC moins VA c'est moins E1. Je rentre de la borne négative, donc c'est moins E1. Très bien. Alors, cette relation-là
va donner l'équation suivante pour la maille 1. Alors, pour la maille 2, la même chose. VA moins VB plus VB moins VD plus VD moins VA est égal à 0. Je remplace VA moins VB par son expression, c'est toujours RI. VB moins VD, c'est R2I2, comme on peut le voir ici. VB moins VD, c'est R2I2. Et VD moins VA, c'est moins E2. Très bien, donc j'obtiens cette équation-là, c'est-à-dire RI plus R2I2 moins E2 est égal à 0. Donc ces trois équations vont s'écrire alors, vont donner alors ces trois équations qui sont trois équations linéaires à trois inconnus du premier degré. Donc ceci, la solution va être faite à l'aide de la règle des déterminants ou bien ce qui est dit la méthode de Cramer. Alors le déterminant du système, il est composé des coefficients de chacun du courant. On met dans la première colonne les coefficients du courant I, c'est-à-dire R, R1. La deuxième colonne, c'est les coefficients du courant I1, donc c'est R1, 0, moins 1, moins 1. Et la troisième colonne, c'est 0, R2, moins 1. Et le déterminant, donc, il est égal à R. Oui, ici, donc, j'ai commis une erreur qui a été répétée plusieurs fois. Donc, je dois la changer. Alors, je corrige l'erreur en travaillant avec le déterminant parce que moi, j'ai mis la matrice alors que je dois mettre le déterminant. Il est égal à R. Je barre la colonne et la ligne de R, multiplie par donc 0 moins ce produit, c'est-à-dire plus R2. Moins, pour le coefficient ici, on va l'affecter d'un signe moins R1, facteur, je barre la colonne et la ligne, il me reste ce déterminant moins R, moins R2, c'est ce qui est écrit là, plus ce coefficient multiplié par, je barre la ligne et la colonne, ce déterminant là c'est moins R, moins 0, donc c'est ce qui est écrit ici. Très bien. Donc voilà, tout calcul fait, on obtient delta. Delta est égal à R2, c'est-à-dire ce terme, plus R1 R, mésien, plus R1 R2, c'est ce qu'on a obtenu ici. Donc voilà pour delta. Alors, ça c'est le déterminant du système. Il doit en principe être différent de 0. Ce qui est ce que l'on voit ici, parce que les résistances sont des grandeurs positives, donc ceci ne peut jamais être nul. Très bien. Alors, maintenant, donc, je dois calculer le déterminant pour le courant I. Pour le courant I. Alors, ce déterminant-là, c'est celui du courant I. Je l'ai indexé, oui. Alors, pour que ça soit correct, je dois enlever ce 1 et je le laisse déterminant du courant I parce que j'ai remplacé dans ce déterminant-là, j'ai remplacé les coefficients de I par les termes qui sont les termes qui ne sont pas les coefficients des courants.
Alors on obtient donc E1 facteur de 0 plus R2 moins R1 facteur de moins E2 moins 0 plus 0, donc bien, donc j'obtiens ici le résultat ici, c'est-à-dire delta est égal à E1 E2 plus R1 R2, très bien. Donc voilà delta. Oui, pour le différencier de delta de notre système, je dois l'appeler delta 0. C'est-à-dire le déterminant associé au courant I. Bien. Alors ici, delta 1, c'est-à-dire le déterminant associé au courant 1. C'est-à-dire je remplace les coefficients du déterminant 1 ici, je les remplace par E1, E2 et 0 et j'obtiens donc l'expression suivante et je l'appelle delta 1. Alors ce sont des erreurs de frappe parce que je viens de faire cet exercice en vitesse et c'est pour cela que j'ai commis cette erreur. Bien, voilà, j'ai calculé delta 0, c'est-à-dire delta du courant I, et delta 1, c'est-à-dire delta du courant I1. Alors je vois donc que le courant I automatiquement serait delta 0 sur delta, qui donne donc le résultat suivant. Et là, c'est-à-dire le courant I1, est égal à delta 1 sur delta. J'obtiens donc ce résultat. Alors, pour le calcul du courant I2, on peut le calculer à partir de l'équation E, c'est-à-dire finalement que I2 est égal à I moins I1. Elle est égale donc à I moins I1, c'est-à-dire cette différence-là. En principe, j'espère que je n'ai pas mal fait mes calculs, soit que le courant I2 est égal à cette expression-là, c'est-à-dire E1 R2 moins E1 R2 qui va disparaître, plus R1 E2 plus R1 E2 plus RE2 mézienne plus RE2 moins RE1 moins RE1. Donc je dois le mettre ici, moins R. J'espère que j'ai bien fait mes calculs maintenant. On obtient donc pour I2 l'expression suivante. Très bien. Voilà
je reviens à la méthode pour l'expliquer. Tout d'abord, dans un exercice de ce type, on nous demande de trouver les expressions du courant, en admettant bien sûr que toutes les forces électromotrices et les résistances sont connues. On admet. Alors, les lois de Kirchhoff sont les lois des nœuds et les lois des mailles. Loi des nœuds, c'est-à-dire la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Et la loi des mailles, c'est-à-dire la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque dipôle est égale à 0 au niveau d'une maille. Alors, pour la maille 1, on écrit la différence de potentiel entre VA et moins VB par exemple, plus VB moins VC. Donc je mets chaque dipôle, la différence de potentiel au niveau de chaque dipôle jusqu'à ce que je fais le tour. Je pars du VA et je reviens en VA à la fin pour fermer la boucle qui donne donc 0. Et je remplace chaque différence de potentiel suivant la loi d'Ohm. Ici c'est la loi d'Ohm simple, c'est-à-dire VA moins VB est égal à RI parce que le courant entre dans le dipôle à partir du point A et on sort à partir du point P. La même chose ici entre B et C, c'est un dipôle parcouru par le courant I1 et la résistance est R1. On obtient donc ce résultat. Là, c'est VC moins VA, donc aux bornes du générateur E1. Le courant rentre de C et sort de A, et en C vers C j'ai la borne moins, donc je mets moins E1 et j'écris cette équation là, je l'écris sous la forme suivante. La même chose au niveau de la maille 2, j'écris tout d'abord cette sommation là qui est nulle, VA moins VB plus VB moins VD plus VD moins VA. Normalement on peut l'écrire d'une autre manière. Bon, je laisse ce que j'ai écrit. On peut aller dans ce sens ou bien dans l'autre sens, ce n'est pas là le problème. Alors VA moins VB c'est RI, VB moins VD c'est R2I2 et VD moins VA c'est moins E2, exactement la même chose comme la maille 1. Et j'obtiens donc l'équation suivante. Le problème, je dois les trois équations obtenues donc vont avoir une solution. On les écrit en essayant de mettre les courants I tout d'abord, puis les courants I1, puis les courants I2 dans les équations. Et je mets égal les termes qui ne contiennent pas les courants. Donc 0, donc E2, E1, E2 et 0. Le déterminant est formé des coefficients des courants, donc le courant I, le courant I1, le courant I2. Et je calcule le déterminant. Le calcul du déterminant, je mets R multiplié par son déterminant, moins, pour ce terme-là, multiplié par son déterminant, plus ce terme-là, multiplié par son déterminant. Et je fais le calcul. Puis, après avoir calculé delta, c'est le déterminant du système, il doit être différent de 0, automatiquement. Pour les autres déterminants, ce sont les déterminants associés au courant. Donc, les coefficients des courants doivent être remplacés par ces coefficients-là. Par exemple, pour le courant I, je dois remplacer R1 par E1, E2, 0. C'est ce que j'ai fait ici. Et j'obtiens donc le résultat suivant pour delta 0. Et je remplace pour I1, je remplace les coefficients R1, 0, moins 1 par E1, E2, 0. Je calcule le déterminant. Je calcule le déterminant. Je ne cesse de voir des erreurs.
mais ce n'est pas grave. Alors le déterminant étant calculé, on obtient le résultat suivant. Delta 1 égale. Donc à partir de ces deux déterminants et du déterminant du système, je peux calculer les deux courants II1. Puis le troisième courant peut être déduit à partir de la loi des mailles. Ou bien on peut lui calculer aussi son déterminant et le calculer à partir du déterminant. Ce n'est pas là le problème. Donc vous avez I est égal à delta 0 sur delta. Et I1 est égal à delta 1 sur delta. Et I2 est égal à I moins I1. J'espère que j'ai bien fait le calcul. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.